Chaque jour, la petite fille apportait un seau d'eau pour aider sa mère à laver le linge. Au moment du repas, elle courait immédiatement dehors avec la boîte à déjeuner de sa mère pour faire la queue et lui apporter à manger. Un homme observait la scène tout en regardant une photo dans sa main. Il trouva cette fillette étrangement familière. 7 ans plus tôt, il avait rencontré la mère de l'enfant par hasard. Mais à son réveil, cette femme avait disparu. Depuis toutes ces années, il ne cessa jamais de la chercher. Un jour, son assistant lui apporta enfin une nouvelle. La femme travaillait dans une plantation de thé récemment rachetée par le groupe. Et elle avait une fille. Le président décida aussitôt d'aller la retrouver. C'est alors qu'un accident survint, une ouvrière trébucha, et des nouilles brûlantes allaient tomber sur la fillette. Heureusement, l'homme intervint juste à temps et la sauva. Il l'emmena rapidement près d'un robinet pour la rafraîchir. La mère arriva en courant, très inquiète. Quand elle entendit sa fille lui dire que c'était l'oncle qui l'avait sauvée, elle reconnut alors, stupéfaite, l'homme qu'elle avait connu 7 ans auparavant. L'homme lui expliqua qu'il la cherchait depuis tout ce temps, et lui demanda si l'enfant était sa fille. La femme se souvint alors de ce que le médecin lui avait dit. Elle était gravement malade, en phase terminale, et ne pouvait plus s'occuper de sa fille. Voyant son hésitation, l'homme la prit par la main et l'amena à l'hôpital pour un test de paternité. Le résultat confirma que la fillette était bien sa fille. Il la serra tendrement dans ses bras pendant qu'elle dormait, et retourna avec la mère et l'enfant à la plantation de thé. Mais une fois la mère partie au loin avec sa fille dans les bras, une voiture de luxe arriva. Le lendemain, la femme se rendit au bureau du directeur de la plantation. Sachant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, elle prétendit que l'homme était son frère, et demanda qu'il prenne sa place. Elle lui offrit un petit cadeau, mais le directeur exigea 20 000 €. La femme, désespérée, expliqua qu'elle n'avait pas autant d'argent. Le directeur eut alors un sourire malsain. Pendant ce temps, l'homme regardait sa fille manger avec bonheur. Mais la petite s'arrêta de manger, car elle voulait garder la nourriture pour sa maman. Ils retournèrent à la plantation, mais ne virent pas la femme. En interrogeant d'autres ouvrières, ils apprirent qu'elle était partie voir le directeur. Arrivés devant le bureau, ils entendirent des bruits étranges. L'homme crut avoir mal interprété la situation, et emmena immédiatement la petite fille, lui révélant qu'il était son père, et lui demanda si elle voulait vivre avec lui. La fillette insista pour emmener sa maman aussi, mais face au refus de l'homme, elle recula et refusa de partir avec lui. Pendant leur dispute, le médicament de la femme tomba. L'homme, choqué, demanda depuis quand elle était malade. En apprenant la vérité, il serra sa fille dans ses bras et lui promit de soigner sa mère. Il se précipita alors avec l'enfant pour retrouver la femme. Au même moment, le directeur révélait ses véritables intentions, et tenta de la harceler. Elle le repoussa violemment et le gifla. Alors qu'elle tentait de fuir, il l'attrapa de force. L'homme arriva juste à temps, et frappa le directeur au sol. Ce dernier, ignorant son identité, fit appeler des hommes de main, et, profitant d'un moment d'inattention, le fit assommer. Ses sbires vinrent lui annoncer que le secrétaire du président arrivait. Il ordonna qu'on enferme les 3 personnes, et alla les accueillir. Le secrétaire descendit de voiture, et demanda immédiatement si un homme était arrivé avec une petite fille. Le directeur, réalisant alors de qui il s'agissait, fit signe qu'on amène les prisonniers. L'homme se réveilla au même moment. La porte s'ouvrit soudainement. Un des sbires entra, pensant que c'était lui qui avait dénoncé le directeur, et ordonna qu'on le batte violemment. La femme, sous le choc, fit une rechute et s'évanouit. Pendant que l'un des hommes s'approchait d'elle, l'homme en profita pour jeter quelque chose à la fenêtre, attirant ainsi l'attention du secrétaire. Ce geste mit les hommes de main en rage. La fille, effrayée, cria au papa. Le secrétaire, entendant une voix d'enfant, ignora les protestations du directeur et se précipita. Au moment d'ouvrir la porte, il cria « Président ».